Je suis parmi vous, disait Jésus, comme celui qui sert. Quiconque sait s'humilier devant Dieu ne tient plus compte des humiliations, justes ou injustes, des gens. L'humilité, c'est le secret des secrets dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches que Dieu ne peut pas te donner? Personne ne peut limiter Dieu en ce qui te concerne. Pourquoi? Dans l'économie divine, la pauvreté vient avant l'abondance. Dans l'économie divine, le vide vient avant la plénitude. Le péché vient avant la sainteté, la sanctification. La confession vient avant le pardon. Dans l'économie divine, la faiblesse vient avant la force. Je voudrais que tu comprennes ces choses. L'ignorance même vient avant l'intelligence que donne Dieu. Je parle de l'économie divine. Comment Dieu fait les choses. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. L'échec. L'échec peut venir avant. L'échec dans un domaine donné. L'échec peut te visiter avant. Peut s'attacher même à toi. Mais si tu es dans le Seigneur, le succès ou la réussite, le succès viendra chasser l'échec. Le succès viendra refouler l'échec. Je te demande de croire seulement. Si tu n'as rien et que tu continues à écouter la parole de Dieu, sache que bien des choses seront changées. Bien des choses vont faire surface dans ta vie. Et qui fera ces choses? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Que quelqu'un dise: je dépendrai de Dieu tant que je vivrai. Je dépendrai de Dieu tant que je vivrai. Je dépendrai de Dieu tant que je vivrai. Oh, que ceux qui sont debout soient bénis, soient bénis. Reçoivent les choses de Dieu. Je dépendrai de Dieu tant que je vivrai.
Parce que un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen, amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Sois béni, toi qui es là. Nous sommes dans Jacques 4. Jacques 4. Verset 10. C'est ici que nous avons tiré le thème de notre nouvel enseignement. Jacques 4, verset 10. La Bible dit: humiliez-vous devant le Seigneur. C'est ça le thème de notre enseignement. Humiliez-vous devant le Seigneur. Humilie-toi tous les jours de ta vie sur la terre devant le Seigneur. Et la Bible dit: et il vous élèvera. Et il vous élèvera. Bien-aimé, quel que soit là où tu es, et je m'adresse dans ce culte à ceux-là qui travaillent d'abord, à ceux qui ne travaillent pas ensuite, à ceux qui sont au foyer, enfin. Humilie-toi devant le Seigneur. Nous avons dit que l'humilité, c'est le secret des secrets. Oh pasteur, si tel est le cas, où est-ce que tu mets l'amour? Si l'humilité est le secret des secrets, où est-ce que tu mets l'amour? Ceux qui ne connaissaient pas Dieu peuvent te manifester leur amour. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne viennent pas se réunir avec nous à l'église, mais ils pratiquent l'amour. Ils pratiquent l'amour. La question qu'on doit se poser est de savoir: est-ce qu'ils soutiennent leur amour? Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Logiquement, tout celui qui exerce, pratique l'amour devrait être de Dieu. Devrait être de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Les païens peuvent pratiquer l'amour sans connaître Dieu. Mais quelle est la racine qui soutient leur amour? On peut pratiquer l'amour sans vivre dans l'humilité. Je veux que tu comprennes ces choses. On peut pratiquer l'amour sans être humble. On pratique l'amour et puis on s'en vante. On peut pratiquer l'amour. Major, tu comprends ces choses? On peut pratiquer l'amour sans être humble. Mais tout celui qui pratique l'humilité est dans l'amour. Humilie-toi et Dieu t'élèvera. C'est une vérité qui n'est pas suffisamment enseignée par l'église locale aujourd'hui.
C'est une vérité qui n'est pas pratiquée. L'humilité dans la vie du croyant enfante l'amour. Mais l'amour ne peut pas enfanter l'humilité. L'humilité donne les preuves d'amour. Mais l'amour ne donne pas nécessairement les preuves d'humilité. Alors, lequel des deux est le plus grand? Dieu dit, humilie-toi. Humilie-toi devant le Seigneur. Et il y a une bénédiction. L'élévation. Tu ne peux pas aspirer à l'élévation, bien-aimé, si tu n'as pas aspiré à l'humilité. Exerce l'humilité et l'élévation viendra d'elle-même. Parce que elle sera l'œuvre de Dieu. Ton œuvre, c'est d'exercer l'humilité. L'œuvre de Dieu, c'est de t'élever. Tu ne peux pas chercher à expérimenter l'œuvre de Dieu alors que tu n'as rien sémé. L'humilité est ta sémence. Et l'élévation est la récolte que Dieu va te donner. Alléluia. Amen. Beaucoup de ménages, beaucoup de familles sont divisées aujourd'hui, sont séparées aujourd'hui par manque d'humilité des uns et des autres. Il y avait de l'amour dans ces familles-là, dans ces couples-là, mais il n'y avait pas d'humilité. Conséquence, on a assisté à la division, à la séparation, par manque d'humilité. L'humilité, c'est le secret des secrets dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi ou sont passés à côté d'une promotion professionnelle par manque d'humilité. Parce que ils ont cherché à devenir comme leur chef. Et quand ils ont été attrapés dans la folie de leur faute, au lieu de s'humilier, au lieu de reconnaître dans l'humilité qu'ils ont été fautifs, ils ont continué malheureusement à endurcir leur cœur. Et cette attitude qui n'est pas sans conséquence a amené leur chef à les faire partir ou à bloquer leur promotion. Tu peux être la femme la plus intelligente, l'homme le plus intelligent, là où tu travailles. Mais je te dis bien aimé, que ton intelligence ou ton savoir-faire sans humilité
ton intelligence risque d'être un piège pour toi-même. Ton savoir-faire risque d'être un piège pour ta vie professionnelle, pour ton foyer. Humilie-toi devant le Seigneur. Et nous avons dit que quiconque sait s'humilier devant le Seigneur n'aura aucun problème quand il s'agira de s'humilier devant les hommes. Je ne te pousse pas à flatter les hommes. Non. Je veux que tu comprennes que l'humilité doit avoir une belle place dans ta vie. Celui qui est humble, il lui est facile d'éteindre un mauvais feu. Celui qui est humble, il lui est facile de reconnaître ses torts. Il ne passe pas son temps à s'expliquer, à se justifier. Il coupe et court. Dans cette affaire, c'est moi qui suis fautif. J'ai mal fait. J'ai mal fait. Je sollicite ton indulgence. J'ai mal fait. Frère, si tu pouvais savoir combien d'acteurs politiques qui s'agenouillent devant leur chef. Je parle des acteurs politiques élevés, très élevés. Tu te demandes comment cet homme a fait autant de mois, autant d'années. J'ai dit, toujours dans ce ministère, tu ne sais pas ce qu'il fait. Quand quelqu'un a été élevé par Dieu, il faut le mettre à sa place. Il faut le mettre à sa place. Même si il a été ton promotionnel à l'université. Frère, sois humble. Sois humble. Sois connu des gens grâce à ton humilité. Que l'humilité parle de toi. Que partout où tu vis, les gens reconnaissent que tu es la personne la plus humble. Tu peux pratiquer l'amour, mais tant que tu n'as pas d'humilité, ton amour sera bafoué. Mais quand tu es humble, frère, les gens vont t'aimer. Les gens vont t'aimer. Ton mari va t'aimer. Ta femme va t'aimer. Tes chefs vont t'aimer. L'humilité, bien-aimé. La Bible parle du fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Quand tu examines le fruit du Saint-Esprit, tu comprends que ce sont des fruits qui ont pour racine l'humilité. Quand tu es humble, tu te retrouveras toujours dans la bonne direction. Quand tu es orgueilleux,
sache qu'il y a une grande, une forte probabilité que tu prennes des mauvaises voies. Parce que l'humilité éclaire les sentiers de l'homme. Tandis que l'orgueil fait venir des ténèbres sur les sentiers de l'homme. Dieu dit clairement, humilie-toi. Humilie-toi, bien-aimé. Même si aujourd'hui, ton humilité ne t'apporte rien, sache que ça prendra le temps que ça prendra. Mais un jour, tu récolteras les bienfaits de l'humilité. Acclamez Jésus. Abraham a été humble. Jacob a été humble. Moïse a été humble. Joseph a été humble. David a été humble. Le roi David s'est montré humble malgré la multitude de ses péchés. Il s'est montré humble. Beaucoup de personnages de la Bible ont vécu dans l'humilité. Jésus-Christ lui-même, qui est venu parmi nous, a été humble. Jusqu'à la dernière seconde de sa vie terrestre, à la croix, il a dit, Père, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne-leur. À ton avis, tu penses que le Père ne leur a pas pardonné? Ils ont été pardonnés. Il dit pardonnez-leur. Il a demandé le pardon pour les coupables. Et aujourd'hui, les chrétiens pardonnent difficilement. Pasteur, bon, j'ai tiré un trait sur cette affaire, mais je ne peux pas oublier. Parce que pardonner ne veut pas dire oublier. Ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait, on ne peut pas tordre l'histoire. Je ne peux pas oublier, non, bien-aimé. Quand on t'a fait du mal et que tu sois humble, tu dois apprendre à oublier ce mal. Alléluia. Amen. Nous allons parler de 21 projecteurs qui doivent éclairer ta vie chrétienne. Et nous avons vu jusque-là 2 projecteurs. Le premier, Dieu est humble. Dieu est humble. Dieu est humble. Tu vois, dans nos familles, toi tu es la petite sœur. Mais Dieu t'élève au milieu des grandes sœurs, au milieu des grands frères. Et tu crois que
à cause de ton élévation, tu as pris leur place. Tu commences à les écraser. Tu commences à les maltraiter. Non, bien-aimé. Sois humble. Joseph a été élevé au milieu de ceux de sa famille. Mais la Bible nous montre clairement comment a été son comportement d'un bout à l'autre. Ses frères sont allés s'agenouiller. Non, mettez-vous debout. Prends-nous comme tes esclaves. Vous ne serez jamais mes esclaves. Vous êtes mes frères. Et je dois vous donner le traitement dû à mes frères. L'humilité de Joseph l'avait empêché de déconsidérer les siens. Dieu t'élève. Ta grande sœur entre. Ton frère entre. Et il y a des endroits qui leur sont interdits dans ta maison. Non, vous ne pouvez pas vous asseoir. Attendez dehors. Même ton père, ta mère, tu vas leur dire de ne pas s'attabler avec toi. Ton père ne peut pas s'attabler avec toi parce qu'il n'a pas fait les études que toi tu as fait. Parce qu'il n'a pas atteint le niveau que toi tu as fait. Ta mère ne peut pas s'asseoir dans ton salon parce que elle est traitée comme même moins que rien. Tu t'attires quoi? Toi qui viens à l'église et tu t'attires quoi? Au nord, ton père et ta mère. Où est-ce que tu mets cette parole? Parce que au niveau du premier projecteur, nous avons dit que Dieu est humble. Et tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu doivent l'être aussi. Alléluia. Amen. Frère, si dans ta maison, chacun de nous a ses habitudes, il y a une chaise qui t'est réservée. Dans ma maison, les gens connaissent mes habitudes. Il y a toujours une chaise que j'aime. Et ils savent que c'est là que le pasteur s'assoit. Mais quand mon père est là, je lui demande de s'asseoir. Quand ma mère est là, je dis assis-toi là. Mais ça c'est ta place, je dis assis-toi. Même à table, s'il y a une chaise, un endroit stratégique occupé par toi, si tu es avec ton grand frère, tu es avec ton père, frère, cet endroit de choix, donne-le à ton père, à ta mère, à ta grande soeur, à ton frère. L'humilité. Dieu est humble. Il est humble. C'est pas seulement un problème d'amour. C'est un problème d'humilité. Humilie-toi. Dieu cherche des vases vides pour les remplir.
Dieu a vu que le monde était vide, le monde était informe, il a rempli. Lorsque Dieu te verra vide, quand il te verra sans force, et que tu sois avec lui, il va te remplir. Mais si au départ tu es rempli d'orgueil, de suffisance, frère, il sera difficile de recevoir les choses de Dieu. Tu vas chercher des charismes, tu vas chercher des dons. Les dons, on ne les cherche pas. On peut aspirer aux dons. Celui qui donne les dons, c'est Dieu. Et Dieu cherche des vases humbles pour les remplir de ses dons. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu peux changer à partir d'aujourd'hui? Amen. C'est pourquoi je suis toujours dur avec ceux qui servent à l'église. Tu viens à l'église, tu veux que les gens viennent vers toi pour te saluer. Va vers les gens. Salue les gens. Il y a des gens qui sont plus âgés que toi. Ceux qui sont plus âgés doivent faire attention. Si tu es plus âgé qu'un serviteur, ne méprise pas sa jeunesse. Ne méprise pas sa jeunesse. Parce que ce qui est en lui est plus grand que ton droit d'aînesse. Que tu sois père, que tu sois mère, ne méprise pas la jeunesse d'un serviteur. Mais toi, serviteur, si tu comprends ces choses, tu dois aller vers les gens. Tu dois aller vers les gens. Tu dois saluer les gens. Tu dois les exhorter. Alléluia. Amen. Être serviteur de Dieu, vivant dans l'humilité. C'est quoi être serviteur de Dieu? Tout le monde veut devenir serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Mais être serviteur de Dieu, c'est être boy. C'est ça qu'on appelle, non? Boy. Domestique de Dieu. Si tu es domestique de Dieu, tu es aussi domestique des hommes. Tu ne peux pas être domestique de Dieu sans accepter d'être domestique des hommes. Est-ce que tu comprends ces choses? Ah, je suis serviteur de Dieu. Tu as mal parlé contre moi. Je vais te montrer. Le Dieu que je sers, il me fera justice. On va plaider. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un serviteur, un domestique de Dieu, c'est pas pour maudire les gens. C'est pour s'humilier. Tu dois t'humilier. Il faut que tu diminues. Mais les gens vont tout faire pour te diminuer. Accepte. Accepte ça. Quand les gens vont te diminuer par des critiques, justes ou injustes, par des outrages, par des blessures, accepte ça de bon cœur. Parce que il y a une loi céleste. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Si quelqu'un te diminue, c'est pour contribuer à ton élévation.
Si quelqu'un te diminue et que tu ne réagisses pas et que tu gardes ton calme et que tu continues à l'aimer, c'est pour t'élever. Amen. Amen. Quand ceux de ta belle famille vont t'injurier, je sais que quand tu étais malade, oh, moi si nini de qu'on a besoin kenda kozwa. Boete siko bazolvani. Baosani. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Le premier projecteur qui va éclairer ton sentier, c'est que Dieu est humble. Et tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu doivent l'être aussi. Alléluia. Amen. Ne passe pas à côté de cette bénédiction-là. Alléluia. Amen. Deuxième projecteur, notre salut vient de l'humilité du Seigneur Jésus. C'est comme ça que nous sommes sauvés. Grâce à son humilité. Il pouvait dire à son père, non, cherche un ange, envoie-le là-bas. Moi je suis Dieu, je suis ton fils. Qu'est-ce que j'irais faire en vivant avec les hommes? Il s'est humilié. Si tu lis Philippiens 2, tu verras qu'il s'est humilié. Alléluia. Amen. Notre salut. Notre salut. Et quand tu entends parler du salut, c'est que nous parlons de ta délivrance, de ta guérison, de ta prospérité, de ta paix, de la vie éternelle et du salut de ton âme. Alléluia. Amen. Ce sont ces choses qui font le salut. Et notre salut vient de l'humilité du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout celui qui est sauvé doit bien lire 1 Corinthiens 16, verset 13. Si tu es sauvé, tu dois bien lire, bien méditer ce passage-là. 1 Corinthiens 16, verset 13. Si réellement tu es sauvé, alors tu recevras des instructions. Il y a 4 instructions. 4 ordres. Dans 1 Corinthiens 16, 13, il y a 4 dimensions. 4 dimensions. Et Paul s'adressant aux Corinthiens parle de ces choses. Premièrement, que celui qui est sauvé apprenne à veiller. C'est le premier ordre. C'est la première dimension. Lorsque tu vas passer ton temps dans les veillées et prières, c'est-à-dire que tu seras en train de bâtir, de construire ton humilité. Tu ne peux pas te laisser gagner par l'orgueil ou par des choses de ce monde alors que tu es constamment dans la présence de Dieu, alors que tu es tout le temps avec Dieu. Paul dit veillez. Veillez. C'est le premier ordre. Et celui qui veille met fin à toute forme de distraction. Si tu veilles, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Oh non, nous avons notre musique à tel endroit. Tu n'as pas le temps pour ces choses.
Qu'est-ce qui est plus grand? Le moziki ou l'attachement à Dieu ou la communion du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est plus grand? Veillez. Paul dit veillez. Veille, bien-aimé. Veille. Quand tu veilles, il y a des choses préparées contre ta vie, même contre ceux de ta famille. Et en tant que sentinelle de ta famille, Dieu va t'utiliser pour écarter ces choses, éloigner ces choses de ta famille. Amen. Amen. Celui qui veille prend le dessus sur l'œuvre du diable. Veille, bien-aimé. Parce que nous avons vu dans la parole de Dieu que la plupart des choses que l'ennemi a accomplies contre nous se font nuitamment. L'ennemi opère la nuit d'une manière active. Cette femme, dans la sagesse de Salomon, qui avait volé l'enfant d'une autre femme, alors que son enfant venait de mourir, elle a échangé son enfant contre l'enfant de sa voisine. À quel moment l'avait-elle fait? À quel moment? Au milieu de la nuit. Tu as trouvé ce verset-là? 1 Roi 2. De chercher. Ah. Au milieu de la nuit, il s'est passé des choses. Son enfant qui était mort, elle a échangé contre le bébé de sa voisine qui était vivant. Et cela s'est passé la nuit. Penses-tu que si la voisine était éveillée, penses-tu qu'elle aurait dû faire ça? Elle aurait pu faire ça. Veille. Veille. La mort ne te surprendra pas. Le mauvais sort ne te surprendra pas. Veille, bien-aimé. Alléluia. Amen. Deuxième ordre, nous avons dit, premier ordre, première instruction, veiller. Maintenant, deuxième, demeure ferme dans la foi. Demeure ferme. C'est une autre dimension. Demeure ferme. Ferme. Quand Dieu a dit quelque chose, n'entends plus ce que disent les hommes. Dieu a dit qu'aucune femme n'avortera. Aucune femme ne sera stérile. Quelles sont ces femmes-là? Ces femmes qui écoutent sa parole. Ces femmes qui connaissent ses promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance, c'est une vérité. C'est une promesse qui n'est pas celle des hommes. C'est une promesse de Dieu. Sois ferme. Confesse. Non pas ce que les circonstances de la vie aimeraient que tu confesses, mais confesse ce que dit la parole de Dieu. Sois ferme. Quelle que soit la nuit des difficultés, quelle que soit la nuit des maladies, sache
L'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin va briller sur ta vie. Et le jour paraîtra. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Dans 1 Corinthiens 16 et 13, il y a un troisième ordre. Pour ceux qui sont sauvés grâce à l'humilité du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dit, soyez des hommes. Soyez des hommes. Major. L'Esprit de Dieu dit, soyez des hommes. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons, bien aimés, qu'il est dit clairement dans Psaume 115, verset 16. La Bible dit quoi? Mapata likolo ezalim likolo na nzambe. Pe apesi mokili na bato. J'ai lu au nom du Seigneur. Totangi na kombo na Yesu. Les cieux sont des cieux de l'Éternel. Mapata likolo ezali ya Yahweh. Mais il a donné la terre. Kasi apesi mabele na bato. Alléluia. Amen. Les cieux sont les cieux ezali likolo de l'Éternel. Ya Yahweh. Même les gens qui font des voyages. Ata bato babembukaka. Alléluia. Amen. Les astronautes, ils vont très loin. Mais ils n'atteignent pas là où habite Dieu. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais l'Éternel a donné la terre aux hommes. Quels sont ces hommes? Il faut remplir deux conditions, bien aimés. Les hommes, comme c'est dit dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu sa parole. Ils l'ont reçu lui-même en personne. Il leur a donné le droit d'être enfant de Dieu. Le droit d'être enfant de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom. C'est à ceux-là qui ont reçu Jésus, qui croient au nom de Jésus. Deux choses. Ils l'ont reçu, ils croient au nom de Jésus. Troisième chose, ils sont à son service. C'est à ceux-là qu'appartient la terre. C'est à ceux-là que l'Éternel a donné la terre. Alors si l'Éternel nous a donné la terre parce que nous avons reçu Jésus, parce que nous croyons en Jésus, parce que nous sommes au service de Jésus, est-ce que dans la parole de Dieu il y a un endroit où le Seigneur a dit qu'il a donné la terre à la maladie, qu'il a donné la terre à la pauvreté, il a donné la terre aux malédictions, il a donné la terre au chômage, il a donné la terre à la stérilité. Si tu vis sur la terre, sache que quand bien même ces choses s'attaqueraient à toi, c'est toi le représentant de Dieu sur la terre. Ces choses ne devraient rien te faire. Oh, je croyais que tu allais comprendre ces choses. Amen. Amen. Lorsque tu regarderas ces choses qui te font la guerre, tu leur diras, c'est moi, le représentant de Dieu sur la terre. C'est moi, la représentante de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on lise quelque chose. Nous sommes au niveau du troisième ordre.
Soyez des hommes. Colossiens 2, verset 6. La Bible dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout. Vous avez tout. Et la Bible, comme pour enfoncer bien le clou, la Bible dit encore pleinement, vous avez tout. La Bible dit, non seulement vous avez tout, mais pleinement. Mais tout c'est pleinement. Cette redondance, cette répétition, c'est pour que tu comprennes bien les choses de Dieu. La Bible dit que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est lui le chef de toute domination et de toute autorité. Quand Dieu dit aux hommes d'être des hommes, en leur donnant l'ordre qui est clair, soyez des hommes, c'est pour leur dire qu'ils doivent exercer leur domination et leur autorité sur la terre. Je suis créé pour dominer. Tu es créé pour dominer. Alors soyez des hommes. Tu es créé, tu es né de nouveau pour dominer. Tu dois dominer. Amen. 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 Acclamez Jésus. Quatrième ordre. La Bible dit, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons Jésus en train de dire aux gens de se fortifier. Fortifiez-vous. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons Moïse dit aux enfants d'Israël de se fortifier. À l'époque de Josué, Josué 1, 5 à 7, il est question de se fortifier, de prendre courage. Alléluia. Amen. Le diable fera tout pour s'aimer la panique, s'aimer la peur dans ta vie. Le diable fera tout pour te dire que tu es un échec. Le diable fera tout pour te faire croire que tu ne peux jamais réussir dans cette vie. Le diable fera tout pour t'injecter de mauvaises pensées afin que tous les jours de ta vie sur la terre, ces mauvaises pensées te tiennent compagnie. Or, le Seigneur a clairement dit, tu ne nous laisserais pas orphelins. Il nous enverrait un autre consolateur. Et cet autre consolateur nous a été déjà envoyé parce que Jésus a dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit.
Quand quelqu'un qui écoute la parole de Dieu commence à voir des mauvaises pensées, allant jusqu'à croire qu'il est un échec, allant jusqu'à se demander pour quelle raison Dieu l'a-t-il créé. Si Dieu l'a créé pour être une misère, pour vivre ce qu'il est en train de vivre, Dieu n'aurait pas dû le créer. Frère, ne fais pas partie de cette catégorie. Dieu t'a créé en sachant que tu es une créature merveilleuse. Dieu t'a créé pour que toutes les autres créatures, visibles ou invisibles, te contemplent. Est-ce que tu comprends ces choses? Dieu t'a créé pour que tu fasses les choses que fait Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fortifie-toi. C'est la 4e dimension. C'est le 4e ordre. C'est la 4e instruction. Instruction donnée par le Saint-Esprit à tous ceux-là qui sont sauvés, à tous ceux-là qui ont reçu Jésus dans leur vie, à tous ceux-là qui continuent à croire à ce nom, à tous ceux-là qui sont à son service. L'instruction est claire. Fortifie-toi dans cette affaire-là, dans cette situation-là. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Ne perds pas espoir. Fortifie-toi. 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 Alléluia. Amen. Même si les choses s'embourbent, même si les choses n'obéissent pas à tes désirs, elle ne rencontre pas encore tes désirs. Fortifie-toi bien. Fortifie-toi. Il y a une perspective. Il y a un avenir pour quiconque qui se fortifie dans le Seigneur. Il y a un espoir pour quiconque qui se fortifie dans le Seigneur. Quand tu liras Ésaïe 41:13, tu comprendras ces choses. Quand tu liras Exode 14, tu comprendras ces choses. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Oh, les mains de ceux qui sont fatigués. Amen, amen, amen. Amen. Fortifie-toi. Parce que l'humilité produira le mépris de la part des gens. L'humilité produit le mépris de la part des femmes et des hommes qui n'ont aucune connaissance des choses de Dieu. Les gens vont te charger des choses. Il se comporte et se comporte comme si de rien n'était. L'humilité produit le mépris de la part de ceux qui n'ont pas la connaissance des choses de Dieu. Attention, bien-aimé.
Laisse-les te mépriser à cause de ton humilité. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois le roi David en train de danser devant les servantes, devant le peuple de Dieu. Et quand il rentre chez lui, sa femme qui suivait la scène offerte par son mari roi, en présence des servantes et du peuple de Dieu, va le traiter de tous les noms. Comment pouvais-tu t'abaisser jusqu'à danser, toi le roi, devant les servantes et devant le peuple de Dieu? Et le roi de dire, j'ai dansé pour l'Éternel qui m'a élevé. Même quand le pasteur danse ici, même s'il ne sait pas danser, mais il danse pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors toi tu rentres chez toi. Vraiment passer à ça même pas mon comme Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi David avait dansé. Mais sa femme, la reine, fille de Saoul, s'en moqua. Mais comment il a terminé sa vie? Dans la stérilité. Le roi David alla régler une affaire qui concernait le royaume de Dieu. Son grand frère Eliab le regarda, le méprisa. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais ton petit bétail là, au lieu de t'en occuper, qu'est-ce que tu viens faire ici? Le roi Saoul le méprisa. Il lui dit, mais jeune homme, mais cette affaire, c'est pour les guerriers, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu veux nous montrer ici? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous savons comment l'humilité l'a élevé. Nous savons comment l'humilité l'a élevé. Il pouvait leur dire que non, j'ai parlé avec Dieu. Dieu a parlé avec moi. J'ai la chose de Dieu sur moi. Non, il a dit, roi, je te donne un témoignage. Les ours, les lions savent ce que je leur ai fait. Alléluia. Amen. Et quand il se présenta devant Goliath, il le méprise. Il dit, ne regarde pas ma jeunesse. Tu ne sais pas ce qu'il y a en moi, sur moi, avec moi. Alléluia. Amen. Fortifie-toi. Lenda. Moïse dans Exode 14. 21. Et tendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer. Refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Il y a trois choses. Lorsque tu te fortifieras dans le Seigneur, après t'être humilié devant le Seigneur, frère, lorsque tu élèveras tes mains devant les obstacles, lorsque tu élèveras tes mains vers le ciel pour réclamer le secours, car le secours vient du ciel. Le secours vient du ciel. Lorsque tu te seras humilié, il y aura trois choses. Première chose,
Dieu va refouler. Il va mettre en déroute tes adversaires. Il va les refouler. Il va refouler tous les obstacles qui se sont érigés devant toi. Que quelqu'un dise refoulement. 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 Ah, ceux qui ont voyagé savent ce que veut dire refouler quelqu'un. Si tu as voyagé dans des pays organisés, quand on te refoule, il n'y a plus d'espoir pour toi. Et aujourd'hui, tous les obstacles qui ont cru prendre le dessus sur ta vie, gérer ta vie, le Seigneur les refoule. Le Seigneur les refoule. Il y a refoulement de tous les obstacles de devant ta vie maintenant par le nom de Jésus. Refoulé. Dieu refoule toutes les choses qui constituaient un obstacle à ta vie, un obstacle dans ta maison, un obstacle à ta promotion, à ta réussite professionnelle. Dieu refoule ces choses. Oh bien-aimé, tu as aspiré à quelque chose. Tu as reçu une grande vision. Mais il y a eu des blocages. Il y a eu des problèmes. Je suis venu te dire que Dieu a décidé de refouler ces obstacles. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Ces choses sont refoulées maintenant. Par le nom de par le nom de. Deuxième chose, la mise à sec. La mise à sec de la mer. Dieu met à sec. Dieu dépouille tes adversaires de leurs moyens. Il les met à sec. Il les assèche. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Troisième chose, Dieu désorganise. C'est la désorganisation de tous les dispositifs de l'ennemi. Dieu désorganise le dispositif de l'ennemi. Parce que la Bible dit que les choses qui étaient soudées ce jour-là se sont séparées les unes des autres. Parce que la Bible dit et les eaux se séparèrent. Est-ce que tu comprends ces choses? Les eaux se séparèrent. Et aujourd'hui, ces choses qui ont formé une grande coalition pour t'empêcher d'aller de l'avant. Cette coalition-là, même les hommes qui se sont coalisés contre toi, bien-aimé, je suis venu te dire que Dieu a sonné les gars de l'heure. C'est la séparation. C'est la séparation. Dieu les sépare les uns des autres, les unes des autres, pour que toi, tu avances. Tu avances. Oh, à partir d'aujourd'hui, que quelqu'un dise j'avance. 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 J'avance.
Avance. 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 J'avance. Oui, avance. 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 Frère. Avance. Avance. Yes. Avance. Avance. Oui. Oui, ma fille. Avance. Avance. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Je suis parmi vous, disait Jésus, comme celui qui sert. Il est le même. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut que nous expérimentions sa puissance au milieu de nous. Quiconque sait s'humilier devant Dieu ne tient plus compte des humiliations, justes ou injustes, des gens. L'humilité, c'est le secret des secrets dans le royaume de Dieu. Quand tu es humble, tu te retrouveras toujours dans la bonne direction. Quand Dieu te lève, c'est pour servir les autres.